Nous voici au cœur de Crépy-en-Valois, là où le virus a tué en premier. C'est dans ce cabinet médical qu'a été diagnostiquée la première victime française du Covid-19, un professeur de collège de 60 ans. Vas-y, installe-toi. 3 mois plus tard, le docteur Pinilot peut enfin accueillir ses patients réguliers. Alors, confinement terminé. Ok, ben écoute, bienvenue, on va revoir tout ça. Pas de toux intense, ni de fièvre excessive. Le médecin généraliste retrouve un éventail de symptômes divers et variés. Tu vas me donner ta main. On est bien dessus. Ce muscle-là se colle sur l'os. C'est le fameux tennis elbow. Alexandre fait partie des très nombreux patients qui ont reporté leur visite au cabinet. Pendant le confinement, j'ai eu quelques petits soucis de santé. Bon, on a préféré rester chez soi. Et voilà, quoi, c'était pas des grosses urgences. Avec le déconfinement, il faut rattraper toutes ces consultations en retard. Un carnet de rendez-vous rempli de petits mots anodins, mais qui cache aussi des cas graves. Le médecin vient de secourir de justesse une patiente chronique qui a trop tardé à le consulter. Quand j'ai reçu les résultats la veille au soir, je me suis présenté chez elle le lendemain en lui disant là, il faut vraiment aller à l'hôpital, il y a une anémie énorme. Depuis quelques jours, au cabinet, les consultations s'enchaînent. Selon un protocole adopté au plus fort de la crise et maintenu depuis. Les cas suspects de Covid sont regroupés l'après-midi pour éviter les contaminations croisées. Cette toux qui était donc déjà présente en février, elle vous a pas lâché depuis? L'INSEE est venue pour une consultation de suivi. J'ai toujours cette gêne respiratoire qui est incessante. Elle fait partie des tout premiers cas suspects. La jeune femme était dans la salle d'attente du docteur Pinilot en même temps que l'enseignant décédé. Il y a des fois où ça va juste me déranger, puis il y a des fois je manque d'oxygène. Genre j'ai besoin de... Je respire pas assez, je suis obligée d'ouvrir la bouche, changer de position. Le coronavirus circule très faiblement dans le département. Le médecin ne reçoit plus de nouveaux cas critiques. Mais il traite toujours des dizaines de patients avec de possibles séquelles post-Covid. Voilà. Allez. Videz, 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 videz. Inspirez, soufflez, et c'est parfait. Les résultats sont rassurants. Un très bon retour. Enfin un peu de répit. Quelques minutes salutaires pour enlever son masque et profiter du soleil. On n'a pas eu le temps de se reposer en fait. On n'a pas eu le temps de souffler et puis je veux dire émotionnellement toute cette organisation, ces départs de patients inattendus, c'est pas encore passé quoi. Car en face de lui, dans ces immeubles, 2 de ses patients ont été emportés par le Covid. Un rappel permanent de la violence de la maladie. En tout, il a perdu une dizaine de ses habitués. C'est des têtes qu'on ne verra plus le matin au café. C'est des souvenirs quoi qui... Et puis c'est la brutalité. C'est bon, je veux dire, on est confronté à la mort depuis toujours. On est confronté à la vie, à la souffrance. C'est pas 35 ans de métier, entre guillemets, qui suffisent pour nous rendre imperméables à toutes ces émotions. Alors que la France se déconfine, le docteur prend plaisir à voir les rues retrouver un peu de vie. Mais il reste prudent. Le virus est toujours devant nous, dit-il.